Depuis mon enfance jusqu'alors, ma générosité a toujours été interprétée comme une faiblesse. De fil en aiguille, à partir du jour où j'avais donné ma vie à Jésus et je voulais déjà signaler plus haut, je dépensais mon argent pour l'œuvre de Dieu, les conférences, les séances d'évangélisation, la télévision, rien ne me paraissait trop beau pour l'œuvre de Dieu. Il avait été le seul à m'avoir permis d'avoir de l'argent, et en mon âme et conscience, ce que je peux avoir comme argent ne provient pas de moyens illicites, je vous en donne ma parole. Je prouvais donc mon amour à Dieu en lui redonnant ce qu'il m'avait donné. Dans l'intention de me décourager, la plupart des gens proclamaient que mon comportement était dû à ma propension à la dissipation. Or, j'avais conclu une alliance de guérison avec Dieu. De par cette alliance, j'avais décidé que je ne mettrais plus de l'argent de côté en prévision de mes soins médicaux, ou même pour les soins de mon entourage familier. Je vis donc sans épargne aucune. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie au maximum de dépendre de Dieu, et non de vivre par mes propres moyens. Un jour où j'étais assise en train d'écrire pour le journal et ressassant toute ma misère financière, j'entendis Dieu me dire distinctement ceci: je te pose cette question à toi, ma fille. Lorsque Salomon me provoqua en m'offrant tous ses holocaustes, je lui dis de me demander tout ce qu'il voulait, alors il demanda la sagesse, et je lui ajoutai la richesse. Lui avais-je donné de l'argent? Je répondis non. Il continua en me disant ceci: il a reçu de moi des idées qui lui permirent de devenir riche comme jamais personne ne le sera. La Bible dit, dans Matthieu 6, 19-20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Dieu me dit donc encore ceci: lorsque je dépense pour son œuvre, pour quel royaume j'investis? Je lui répondis, pour le royaume des cieux. Il me demanda encore si investir pour le ciel, c'est d'avoir un trou dans la main. Je lui répondis que non. Notre discussion s'arrêta là. Je compris alors que ce que les hommes voient n'est pas ce que Dieu voit. Ceux qui amassent des richesses sur cette terre peuvent se vanter d'être riches, car ils n'emporteront rien dans l'au-delà, alors que celui qui investit pour le royaume garde des biens impérissables, qui perdureront. J'avais des biens et je me suis dépouillé pour Dieu, car je ne suis plus forcé de rechercher des biens matériels. Je ne suis pas en train de dire que si Dieu me gratifie d'une vie heureuse sur la terre, je la refuserai, loin de là. Je me considère d'ailleurs comme la femme la plus heureuse de la terre, car j'ai un époux qui possède